et bienvenue à Steinbourg sur un magnifique tracé situé dans l'est de la France qui accueille la 3e épreuve du championnat de France national 125. Cet après-midi, ça va être très dur. Alors oui, vous rêvez pas, j'ai bien dit la 3e épreuve du championnat de France, car pour aller à la seconde épreuve à Trégnac, il nous est arrivé quelques problèmes. Je vous explique tout. Donc on est sur la route, on arrive vers Niort, donc encore à 2-3 heures de route de Trégnac. Et là, notre véhicule fait des micro-coupures. De plus en plus, on décide de s'arrêter à un garage. Et là, le garage nous dit, l'injecteur 4 est mort. On se regarde et on prend pas de risque. On dit, on retourne à la maison. Tant pis, on n'allait pas refaire 3 heures de route pour peut-être ne pas revenir à la maison avec le véhicule. C'est la vie, c'est comme ça, malheureusement on ne décide pas. Mais je vous rassure, on a bien été à la 3e épreuve du championnat de France. Et l'objectif, il reste le même, aller chercher ce top 20. Et si tu veux nous suivre, pense à t'abonner, à liker, et commenter. Et c'est parti pour le motocross de Steinbourg. On est enfin arrivé à Steinbourg après toute la route, ça fait du bien d'arriver. Normalement ça vaut le coup, le terrain est bien, le championnat est vraiment cool, tout le monde est sympa et tout. Et ça change de nos petites courses locales. Donc on va monter la petite tonnelle et on va y faire le tour du temps. Bon, comme vous voyez les gars, il n'y a pas que les hommes qui travaillent ici, il y a les femmes. Ça fait genre. Après la vidéo elle en branle pas une, hein, je vous rassure. Les vidéos. Bon, on est pas mal quand même, regardez-moi ça. On entend les petites motos qui roulent derrière, parce que c'est sur 2 jours. Nous, on roule que demain. Allez, contrôle technique. Là, ça va être la petite vérif. Mon petit track walk. Bon, il y a un petit peu de vent, j'ai mis le plus haut. Ouais, ça caille un peu. C'est un caille de Wolf. Vous avez vu? Parce que je suis bio au quotidien quand même. C'était drôle là, les gars, la note sur 10. Du lourd. Là c'est un 10 sur 10 en blague. Oh merde. C'est une blague de connaisseur. Bon les potes, est-ce qu'on va aller chercher un top 20 demain? Sur pronostic. Tu me dis non, je te marre. T'es motivé ou? Le terrain il est top, hein. J'aime bien. Franchement c'est cool, ça me fait penser un peu des terrains de la maison comme Chaland mais en beaucoup plus grand. Ouais, il est grand. Que des sauts partout, une série de vagues de fou. Donc ça va être cool. Et toi qu'est-ce que t'en dis? Allez, vas-y, remets tes cheveux. Ouais, vas-y, princesse. Ouais, bien. La relou. Non, en vrai, il est bien, il est long. Après, il n'est pas très large, par contre. C'est vrai qu'il n'est pas très large. Et nous, du coup, on va finir ce petit track walk. On se retrouve au stand. Il y a notre hôtel 5 étoiles à monter. Partie montage de la tente. Let's go! Du coup, nouveau matelas parce que oui, on vous a pas dit à Saint-Jean. Quand on s'est réveillé, non, on l'avait pas dit. Quand on s'est réveillé le matin, on était sur le cul parce que le matelas il a dégonflé, donc on a investi. Nous, on va manger et on vous dit à demain. À demain. Stratégie d'avoir attendu un petit peu pour pouvoir partir tout seul et faire un tour clair, donc on va voir ce que ça donne.
dur les gars. Cet après-midi ça va être très dur les manches. Je sais pas, j'y arrive pas. Pourtant j'ai l'impression de rouler vite, alors je suis à l'arrêt dans tous les vélodromes en fait. Où là il faut garder beaucoup de vitesse. J'ai une vitesse en dessous partout. Il va falloir que je me détende parce que là sinon je vais finir loin. Je sais pas combien je finis mais je suis pas dedans. Un chrono de merde, mais là on va compter la place qu'on a sur la grille. Vous allez voir, vous avez à peu près 15 bonnes places. Et quand vous êtes tout au fond là-bas, c'est que vous avez fait de la merde. Voilà. Non mais c'est pas bien. Ça fait chier un peu hein. Non mais il va falloir... En fait, c'est même pas sortir bien de la grille. Tu sors bien de la grille, en fait, t'es obligé de faire un travers en plein milieu de ligne droite. Ouais, limite, faut attendre le paquet. Non, faut quand même essayer de bien partir un minimum. Dans le paquet. Faut essayer de bien partir, mais là, le shot, c'est compliqué. Hein. Mais c'est le problème, quand tu traînes au chrono, bah tu traînes toute la journée, du coup. Alors, est-ce qu'il serait pas là le top 20 qu'on attend? Mais ça, c'est si on tombe pas. Non, non, juste pas comme ça. Non, 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 non. Quand t'es pas mal, t'es 20-21, c'est pas maintenant que tu vas tomber. Et là, bah, je repars plus de 30. Et surtout sans embrayage. J'ai essayé de revenir un petit peu, mais pour sauter les doubles dans les montées, je peux vous dire c'était une galère.
bon, au début de manche, je commence à passer les mecs et tout, je me sentais pas trop mal. Et puis chute à la con, et en fait pendant 20 minutes j'ai passé l'embrayage complètement mou. Donc en fait j'avais pas d'embrayage pendant 20 minutes, j'en ai chié, des doubles en montée et tout, c'était compliqué à les passer sans embrayage. Du coup je suis remonté quand même un petit peu, mais un peu dégoûté. Le terrain, il y avait de l'eau, ils ont quand même pas mal arrosé, c'était un peu chiant. Ouais. Bon en vrai c'est bien, t'as pas lâché hein. Plus de deuxième manche et après plus de 7h30 de route. Quoi. C'était chaud là, non? Ça s'est joué à un poil de cul. Mais heureusement qu'il était là, ce poil de cul. Et on en parle ou pas de ce départ plus de 30, quasiment dans les derniers? Début de manche, je suis pas du tout dans le rythme. À un moment, je me retrouve même tout seul. Et c'est là que je commence à me détendre un peu. Et là, je vois devant moi un groupe de 4-5 pilotes. Et en fait, c'était le top 20. Là, le top 20 était devant moi. Il fallait que je rapproche et que j'aille les chercher. À un moment, j'y ai cru, j'étais vraiment revenu sur eux. Petit mal de ventre, mais vraiment vidé de cette journée. Est-ce que c'est la route? Est-ce que physiquement, je suis pas assez prêt? Je pense les deux.
Malheureusement, le top 20 sera pas pour ce week-end. 26e et 26e des manches, et parce que j'attends, on va essayer de faire mieux à la prochaine épreuve à Gaillac Tulsa. On le fera en même temps que l'élite. Ça va être très cool. Donc si vous voulez m'apporter de la force, mettez un petit commentaire, partagez la vidéo, abonnez-vous. Et on vous dit à Gaillac Tulsa dans 15 jours. Ciao!